Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 21 mars, il est 16h42 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Plusieurs fois par jour même, je vais vous faire une petite vidéo pour ce samedi après-midi. Pour dimanche matin, si vous regardez cette vidéo demain matin, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, la santé, la réussite, l'amour. Plein de choses positives. Donc le jeu est en train de se charger. Le jeu se charge. On est 158 abonnés sur la chaîne, donc soyez remerciés. Merci pour votre fidélité, votre confiance. Je fais ces vidéos pour partager mon plaisir de jouer à ce jeu. Je pourrais me contenter de jouer, mais je préfère partager. Donc on attend le serveur. On attend le serveur. On va jouer. On va faire une partie, on va faire une vidéo facile aujourd'hui. On va jouer contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelle en français. Donc il est un peu plus facile à jouer qu'un jeu à main. On va jouer avec mon deck Gobelin pur. Donc on va regarder le nombre de gobelins qu'il y a dans le deck. On attend le serveur. On attend le serveur. Donc il y a 202 cartes. Et il y a 98 gobelins. Donc il y a de quoi faire. 29 guerriers, 10 pirates, 10 soldats, 5 éphémères, 9 spirituels, 9 artefacts, 3 enchantements et 82 terrains dans une majorité de montagnes. Donc on va jouer avec ce deck. Donc c'est plus facile que de jouer contre un jeu en main parce que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, fait des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie. Un joueur en main aurait joué autrement, il serait resté dans la partie. Donc ça va être des parties assez faciles. Un Sparky d'un côté, Web de l'autre, autant de serviteurs. Je commence, j'ai 4 montagnes, 4 nanas rouges. Pour en prendre un nana rouge, j'ai le cadélar déterminant. À chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Pour en prendre un rouge, toujours, j'ai le gobelin sec, nain. À chaque fois que cette créature est taille, vous pouvez payer un point de mana rouge si vous faites ainsi une créature ne peut pas bloquer ce tour-ci. Pour 2 mana en rouge, j'ai le goinfre de cartilage, nain 3. Gangrène 1, dépoussez-vous une carte si vous faites ainsi piocher une carte. Gangrène 1, pour appliquer Gangrène 1, mettez un marqueur -1/-1 sur une créature que vous contrôlez. Je garde ces cartes. Je vais absolument avoir ça, même si c'est une machine. J'ai pas de montagne truc, je peux jouer le cadélar déterminant. Ça n'a pas venu, il y a un deck monochrome bleu, Sparky ici, qui est monochrome. D'abord que je donne aux Zephyr, une 1 volante. Une deuxième montagne, je fais jouer le Gobelin sec, une 1. J'attaque ma 1. Est-il bloqué? Ne bloque pas à 20, 19, la partie commence. Alors ça peut une deuxième ligne, invoque le Shaman sans Rounder. M'attaque ça en volant, je niveau ni à portée. J'encaisse 19 partout. Je goinfre de cartilage du 23.
J'attaque les deux créatures actives. Va-t-il bloquer? Je fais que ça donne, ne puisse pas bloquer. 19 à 17, 2 points d'écart. Là, ça peut une troisième ligne avec le nœud découlant. Donc pour le cartilage, il ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Il attaque ses deux créatures actives. 16 à 17. Une montagne, parce que je rassemble mon gobelin créant, je tourne créature en rouge, gobelin égal à 2. Plus le nombre de cartes appelées ensemble mon gobelin dans la bibliothèque, dans le cimetière. J'attaque les deux créatures actives. Je confirme 0. « 16 à 15, on se tient au score. Alors ça prend une quatrième ligne, il invoque le céphaloprophète, une 3-3, il pioche. Il y aura les deux cartes au-dessus de sa bibliothèque, il est en dessous. Il continue d'attaquer avec ses créatures volantes, 15 partout. Je pose une montagne. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas, il a une 3-3, il détruit une de mes créatures. Non, ça prend une cinquième ligne, il invoque une deuxième copie du Zéphyr. Son chemin de sang repasse à 3-2. On attaque. Je boxe à 3-3 et mes créatures. Je bloque avec 4 créatures, comme ça s'il bouge sa créature, il sera bien reçu. 11 à 15, on a ça avec la 25 nuages du 20. Il invoque un mur de runes. 0-4 défenseur. Donc je gobelin balafré au combat une 2-2. À chaque fois que cette créature devient bloquée, elle inflige une blessure à chaque adversaire, à chaque créature qui la bloque. Donc une bonne carte. Je n'attaque pas parce qu'il y a une 0-4, il bloque comme un 1. Le garder une dévotion une 2-2. La parole du fleuve. 1200 murs de runes. Attaque ces 3 créatures volantes. 7 à 15. Dans un arrêt, je peux jouer le brigadier la menu 1-3. Contact mortel, mobilisation 1. Quand cette créature arrive sur les 1, on peut regarder la carte au-dessus de ma bibliothèque. Prochaine carte que je pioche, c'est le Rot of le Gobelin. Je n'ai pas envie de cette carte, je la mets dans le cimetière. J'attaque avec 2 créatures actives. Je vais en bloquer une avec ça 1-5. Mon jeton gobelin meurt. Ça m'attaque ces créatures volantes. 1-15. Pioche à nouveau un brigadier la manu. Prochaine carte que je pioche, c'est le rassemblement de gobelins, pardon. Et là, il y a 4 créatures qui veulent m'attaquer avec le vol. J'ai mis leur portée, donc j'attaque. Je vais perdre au prochain tour. À 12. Et là, je vais perdre la partie. On attaque ces créatures volantes. Qui fait 6 points de dégâts. Moins 5 à 12, 17 points d'écart. On a 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie jouée, une partie perdue. Il y avait des petites cartes mais qui étaient volantes. Une créature avec le vol ne peut être bloquée que par une autre créature qui a le vol ou une créature qui a la portée. Je n'avais pas ces cartes, c'est ce qui a permis de jouer et de gagner. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va lancer une deuxième partie. On attend le serveur. On attend le serveur. On va lancer la deuxième partie.
Je monte avec gobelin pur contre le bot de Magic. Voilà. Joe Sparky contre Lineway, ça ne bouge pas. Alors ça, je reprends. J'ai 2 montagnes, donc 2 à la rouge. Le bandon fanatique pour un point à la rouge, 1 à la célérité, sacrifice cette créature à l'infini, mais sur n'importe quel signe. Pour 2 mana dans en rouge, j'ai dueliste dévoué, 2 en célérité, rafale. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Baisser la musique. Pour 2 mana dans en rouge, toujours, le spécialiste attrapeuse de proue, 2 en célérité, épuisement. Pour 4 mana dans en rouge, mettez 2 marqueurs plus influents sur cette créature. Pour 3 nains dans le rouge, j'ai Rabordeur Goblin, 3 de saccage. Cette créature arrive avec un marqueur plus influence sur elle si vous avez attaqué ce tour-ci. Je l'ai en double exemplaire. Je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher la main bientôt. Narsa Polyneplen, donc il y a un deck monochrome blanc. Sparking 6 que j'ai monochrome. Je suis pas une montagne. Je peux jouer mon roman fanatique, il a une célérité. Comme il a la célérité, il peut attaquer les sons sur le champ de bataille, il n'a pas ce qu'on appelle le mal à l'occasion. Il attaque vers 19, la partie commence. Alors ça peut une deuxième plaine. Dans une deuxième marée, je le duelise dévoué une deuxième célérité. Ou spécialiste attrapeuse de proue. Et je joue la spécialiste attrapeuse de proue. Suivant, j'attaque avec 2 créatures actives. 20-16, la partie commence. Alors ça peut une troisième plaine, il invoque le blizzard de l'inoxorum 3-2. Dans une troisième montagne. Le suivant, j'attaque ma 2-1, il devrait bloquer. Va-t-il bloquer? Non, il ne bloque pas. À 14, je peux jouer la Rabordeur Goblin, une 3-2. Cette créature arrive avec un marqueur plus important sur elle si vous attaquez ce tour. Si c'est le cas, dans ma 3-2 se transforme en 4-3. Et je termine le tour. Alors ça peut une 4ème plaine, il invoque l'orateur passionné. À chaque fois qu'une autre créature peut contrôler arrive, vous gagnez un point de vie. Donc une bonne carte. Une attaque à 3-2. Je bloque à mettre 4-3. Va-t-il boosser sa créature? Non. Les 2 créatures meurent. Je pose un marais. Je maïs Bogart. Quand cet enchantement arrive, vous pouvez appliquer gangrène 1. Si vous faites ainsi, créez 2 jetons de créatures en noir, rouge et gobelin. A chaque fois qu'une créature gobelin contre les meurt, chaque adversaire prend un point de vie, il gagne un point de vie. Je joue ça. J'ai appliqué la gangrène sur mon brandon fanatique. Je fais 2 jetons gobelin 1. Je n'attaque pas. Je tente de pouvoir booster ma créature. Narsa invoque le mélange de la sérine, 4 de dominance. Il n'attaque pas. Je vais mettre 2 marqueurs plus influents sur ma créature. C'est une 4-3. Je attaque à ma 4-3. Va-t-il bloquer avec sa 4-4? Il ne bloque pas. 21 à 10. 11 points d'écart, ça peut être. C'est encore à papa dans ce point d'écart. Je bloque ça de 2 et mes 2 jetons gobelins en espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature. 17 à 10. 19 à 8. La bombe incendiaire Goblin. Sacrifier cette créature. Sacrifier cet artefact détruit un permanent ciblé. Je Rabordeur Goblin. Du dévoué. Quelle est la rue d'éteint? Je vais attaquer ma 4-3.
Merci bloqué. Je ne bloque toujours pas 19 à 4. Le jeu l'abordeur gobelin. Comme j'ai attaqué ma créature, passe de 3-2 à 4-3. Merci un peu une 7ème plaine. On attaque sa créature volant, j'ai une ligne à portée, j'encaisse 15 à 4. 11 points d'écart. Je pose un arrêt. Je caille la rue des terrains. Le dueliste dévoué. Je divise dévoué. Le caille la rue des terrains. Comme je lance au deuxième tour, j'inflige une point de dégâts à mon adversaire. 15 à 3, 12 points d'écart. J'attaque mes 2-4-3. Est-il bloqué? Il doit bloquer, sinon il meurt. Ah. 3 de nos créatures meurent. Je lui inflige un point de dégâts. 16 à 2, 14 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. Je fais 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Je suis d'abord d'un gobelin et là je le finis. Je me finis une créature sur champ de bataille. Voilà, 16 à moins 6, 22 points d'écart. 16 minutes de jeu depuis le début, c'est Ligno. Donc sur 2 parties jouées, une partie perdue, une partie gagnée. J'avais des bonnes cartes, j'avais le spécialiste, la frappe de coup qui était à 4-3. J'ai zéoué. Voilà, donc la couleur rouge, c'est des petites créatures, des gobelins. Des 1, des 1, 2, des 2, 2, des 2, 3. Voilà, et les gobelins, c'est comme les fourmis rouges. Quand il y en a 3 ou 4, ça pique un peu. Quand il y en a 5 ou 6, ben ça fait mourir. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée, on va faire une 3ème partie. On a 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, on a encore un peu de temps. On attend le serveur. Je lance la 3ème partie, toujours mon deck gobelin pur contre le bot de Magic, ça ne bouge pas. Joe Sparky contre la New Wave. Je commence, j'ai un Mariana noire, une montagne nana rouge. Je le abandonne fanatique pour un point nana rouge, nain, célérité, sacrifie cette créature à l'infini sur n'importe quelle cible. Pour 2 mains en rouge, j'ai gobelin, calcino trancheur, une 2-1. Saccage, au début des 4 de fin, si vous attaquez sur tour 6, un jeton de créature en rouge, gobelin. Pour 2 mains en rouge, toujours, j'ai le gobelin courageux, une 2-2. A chaque fois que cette créature attaque pour contrôler une créature de force supérieure égale à 4, cette créature gagne plus en plus de recteurs à la menace sur la fin de tour. Au canon en rouge, j'ai Berserker Massos, une 2-4, cette créature gagne plus de plus 0 pour chaque autre gobelin que vous contrôlez, donc une carte très puissante. Je vais en double exemplaire, je verse ces cartes. Je sais voir ça, même si c'est une machine, je pose une montagne. Je fais le bord de fanatique, il y en a un. Voilà, suivant. Comme il est assez arrêté, il peut attaquer 200 arrives sur champ de bataille, il n'a pas le mal de l'impression. À 19, la partie commence. Là, c'est un peu une forêt, donc il a un deck monochrome vert. J'espère qu'il utilise que de la monochrome. Je vais le gobelin de Casino Trancheur, une 2-1. J'attaque à main 1. Comme j'ai attaqué, je crée un jeton gobelin. Rouge, gobelin 1. Merci à une deuxième forêt, il invoque la missile des 6 de 1. Je pose une montagne. Je le gobelin courageux. Une 2-2. À chaque fois, cette créature attaque pour contrôler. Bon, on s'en fout. Je vais sacrifier mon gobelin. Je les suis sans missile des cibles. J'attaque avec 2 créatures actives, je fais 3 points de dégâts. 20, 15, 5 points d'écart. Je fais un jeton gobelin. Merci à une 3ème forêt, il invoque le garde à votre une de 2. Parce que je vais la quitter, mais à 1-2 initiative célérité. Et pour 3 en 1 en rouge, sacrifie cette créature, piocher une carte et créer un jeton trésor. Donc j'attaque ma 2-2 et ma 2-1. J'attaque par ma 2-1, je la garde. J'attaque, là-dessus bloqué. Il bloque. Comme j'ai attaqué, je fais un jeton de gobelin.
J'ai 5 créatures champ bataille dans ça avec le chasseur mode évaluation 3-3 critiquement. Le jeu a brillé les chocs, il a 3 menaces, mobilisation 1. J'ai attaqué mes 3 créatures et mes 3 gobelins. Comme ça j'ai fait un jeton gobelin. Voilà, c'est comme si j'avais pas perdu de créatures. Merci un peu une 5ème forêt, il invoque ici des cibles à nouveau, il n'attaque pas. Je pose un arrêt. Je joue le Berserker Massos. 2, 4, 7 créatures bien plus de plusieurs pour chaque autre gobelin pour contrôler. J'ai un gobelin, 4, 5, 6 gobelins. Donc ma créature va passer de 2, 4. Elle passe à 14, 4. Je n'attaque pas. Merci un peu une 6ème forêt. Il invoque l'araignée sentinelle, une 4 alliance portée. Va-t-il m'attaquer avec sa 3-3? Il hésite, il n'attaque pas. Je joue le Berserker Mazos, une 2ème copie. Là j'attaque avec tout, on va voir ce qui se passe. Là, ça ne bloque pas, je le finis. Voilà, 20-11. 35 points d'écart. 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. J'avais le Berserker Mazos, cette créature gagne plus de plus 0 pour chaque autre gobelin que vous contrôlez. Donc voilà, d'où l'intérêt de jouer avec des cartes de même type. Donc dans mon cas des gobelins, comme ça elles se synergisent, elles agissent les unes sur les autres. Est-ce qu'on ne ferait pas une 4ème partie? On va se faire une 4ème partie pour le plaisir. On attend le serveur. On attend le serveur. Et je lance la 4ème partie. Gobelin pur contre le bot de Magic. J'ose pas qui contre la Inuit, ça ne bouge pas. Je commence avec 4 terrains la machine. Je commence avec 2 terrains. Bon, j'ai la marée, la mana noire, une montagne, une mana rouge. J'ai les malices de Bogart pour 3 nains en noir. Quand cet enchantement arrive, il faut y appliquer gangrène. Si vous faites un cycle de 2 sons de créatures en noir, rouge et gobelin. À chaque fois, un autre gobelin contrôle les nerfs. Chacun serpent en point de gagne un point de. Pour un point rouge, j'ai le bordon créatif, une célérité, sacrifier cette créature à l'intuition sur n'importe quelle cible. Pour toi, un nain en rouge, j'ai un bordeur gobelin, une 3-2 saccage. Cette créature avec un marqueur plus influent sur elle si vous avez affecté ce tour-ci. Pour canin dans de blanc, je domine de rouge, je domine chef de dame de 2. Quand cette créature arrive, que 2 jetons de créature en rouge, jaune. Pour canin dans de rouge, j'ai qu'un colcaïne, une 3-3, que 10 jetons de créature en rouge, jaune, une 600 de jaune que contrôler. Je garde ces cartes. Je salue un serpent peine, au final deck monochrome blanc. C'est parti, je utilise que les decks monochrome, je pose une montagne, je fais le bordon climatique, une célérité. Comme il y a les célébrités, il peut attaquer des soins sur champ de bataille. 20-19, la partie commence. Là, c'est un peu une 2ème plaine, il invoque les gardiens de reliquaire, une de 2. Je peux une 2ème montagne. Je tue les gobelins. Non. Quand on regarde les cartes sur ci, de force inférieure égale à 2, il ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Suivant, je n'attaque pas. Je suis en position défensive. Là, c'est un peu une 3ème plaine. Va-t-il attaquer? Il attaque. Je bloque avec mes 2 créatures, en espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature, la créature est une 6-6, il va détruire ma tête de 2 créatures. Non, je pose un arrêt. Je l'aborde gobelin. Malice de Bogart. Je joue l'abordeur gobelin. Là, ça prend une 4ème plaine.
N'importe la province de la chevalerie, 1200, Bernard de Ricard, 4-4. Une attaque, je ne bloque pas. 16 à 19, 3 points d'écart. J'ai la frondeuse d'art, une 3-3. J'attaque ma 3-2, ça 4-4 engagé, il ne peut pas bloquer. 16 partout. Là, ça peut une 5ème plaine, il m'attaque ça 4-4, je ne bloque pas. Je garde mes créatures. 12 à 16. Et je manise de Bogart. Je mettrai une marqueur -1/-1 sur mon abordeur gobelin. Je crée 2 jetons gobelins. J'attaque mes 2 créatures actives. 12 à 11, le score est serré. Là, ça peut une 6ème plaine, évoquer briseur de l'inox selon une 3-2. Il m'attaque ici à 4-4. Je bloque avec une 1. Comme ça, je ne prends pas d'un point de dégâts. Là, ça part en point de vie, je gagne un point de vie 13 à 10. Je grimpe de cartilage. Une 1-3. Je mets à 3-3. Un 2-1. A-t-il bloqué? Il bloque. Il booste sa créature. Sa créature survit, ma créature meurt. 14 à 7, 7 points d'écart. Ça m'attaque ça 4-4, je bloque la main. Il perd un point de vie, je gagne un point de 15 à 6. Je le rassemble au gobelin, je crée 2 jetons gobelins. Suivant. J'attaque ma 2-1. Je vais bloquer ça 3-2. Il ne bloque pas. 15 à 4, on se prend d'écart. Là, ça fait une 8ème plaine. Les attaquants, ils vont attaquer ces 2 créatures actives. Non, ils vont attaquer ça 4-4. Je bloque avec un jeton gobelin. Ma créature meurt, mais au moins je ne prends pas 4 points de dégâts. Il perd un point de vie, je gagne un point de vie, 16 à 13, 3 points d'écart. On va de jouer. Je pose un arrêt. Je jette toutes mes cartes. Goblin chef de gang. Du 2-2 quand cette créature il crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. Je vais mettre gobelin 3-3, les autres gobelins contre les gains +1/+1, sacrifier un gobelin de tous les artefacts ciblés. Non, mes créatures montent en stats. Suivant. J'attaque mes 3 créatures actives, il devrait bloquer sinon il meurt. Ah, il va mourir, il va bloquer une créature, mais je vais le détruire. Voilà, 16 à moins 1, 17 points d'écart. 29 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 4 parties jouées, 1 de perdu, 3 de gagné. Ah, j'avais des bonnes cartes. Je le gomme du cartilage, une de 4, gobelin une de 2, maître gobelin. On va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ces parties, je les ai trouvées intéressantes, elles étaient rapides. Ah, le rouge c'est une couleur agressive, soit ça gagne très vite, soit ça perd très vite, il n'y a pas entre deux. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.